Mais quand tu regardes tout ce que tu as fait, là, tu sais, tu te dis, ça a-tu valu la peine que je fasse tout ça, puis avoir cette condition-là maintenant? C'est quoi ton regard par rapport à ça? Aujourd'hui, je me sens comme un homme accompli. Ça, c'est pas rien. Je pense que la carrière militaire, il fait pour beaucoup. Ça l'aide, je crois, que je sois sorti avec une blessure mentale plutôt que physique dans mon cas. Je vais témoigner pour moi. C'est sûr que j'en sors avec un traumatisme, j'en sors, je suis éclopé, là. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui, je suis capable de l'accepter parce que je sais pas qu'est-ce que tu me fais travailler en même temps, José, mais Ouais. j'ai l'impression que je l'ai accepté quand même assez rapidement, cette maladie-là, que hey, je sais pas quoi dire. Je l'ai accepté. J'en Ça te suis fait, sorti de ça te là. fait pas regretter, là, tu sais, ta carrière, puis tu te dis pas dans quoi je me suis embarquée, avoir Ben, su. j'ai été fâché, j'ai eu beaucoup de colère face aux opérations. Tu sais, à un moment donné, je me suis demandé, surtout avec la dernière embuscade, je me suis demandé, est-ce que l'armée a suffisamment bien travaillé pour pas nous mettre en péril? Tu sais, j'ai même pensé à un moment donné, puis je suis pas le seul qui a participé à cette opération-là, qui a pensé ça. Est-ce que le Canada a même leaké de l'information de façon volontaire pour qu'on soit la cible plutôt que le ministre qui prenait un autre. Puis là, tout ça est hypothétique. Hein. Ça fait partie de mes pensées, à savoir si j'ai pas été utilisé comme chair à canon, moi et les autres, pour justement faire en sorte que le transport de Peter McKay à cette époque-là se fasse sans anicroche. Comment pas? Parce que lorsqu'on se préparait pour cette opération-là, on s'est préparé mieux et beaucoup plus que toutes les autres opérations qu'on a pu faire en théâtre opérationnel, ce qui est très rare de faire de l'entraînement spécifique pour une opération de la sorte. On va s'entraîner, on va faire mais ça a été beaucoup d'entraînement. Puis je me souviens, ça a été une semaine au moins d'entraînement avant cette opération-là qu'on savait sérieuse. Je vais dire ça comme ça. Donc, oui, ça m'a passé par la tête, j'ai été frustré, mais en même temps, avec la psychothérapie, ben, tu rationalises davantage ce qui s'est passé, les opérations, la nature du travail. Je pense que ça l'aide, ça m'a aidé à accepter ma condition. Et aujourd'hui, ben, je suis capable d'avoir une vie, somme toute, équilibrée. Donc, c'est sûr que si j'étais encore dans une phase de rétablissement où est-ce que c'était très difficile, puis j'étais en psychothérapie, puis ça m'envahissait, j'aurais probablement pas les mêmes propos aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de compassion, d'empathie pour ceux qui sont dans les premières phases du rétablissement, puis qui sont encore en train de dire, ben moi, je suis pas malade, je veux pas avoir cette maladie-là, je ne l'accepte pas, je suis pas comme ça parce que je suis plus fort que ça. Je pense que ça s'est fait dans mon cas de façon graduelle. Aujourd'hui, je l'accepte parce que je pense, somme toute, j'ai une vie satisfaisante. J'ai mes moments difficiles comme plusieurs au travers de cette maladie-là, mais j'ai réussi à travailler avec cette maladie-là, travailler les signes et symptômes pour être capable de vivre d'une façon, du moins, somme toute, équilibrée.